Maxime, vous êtes venu avec un drôle d'engin. C'est un drone, mais qu'est-ce qu'un drone en fait? Un drone, c'est ce qu'on appelle à l'origine, c'est un aéronef ou un robot volant sans pilote qui est très souvent télécommandé. Ça vient d'où le mot drone d'ailleurs? Drone, ça vient du bourdon à l'origine. En anglais, pour le bruit du bourdon, c'est ça. Ouais. Merci. Très bonne question, Gérard. C'est un phénomène récent, ça, les drones. Hein. On a l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain et qu'il y en a partout. Quasiment, ouais. Ça a commencé, je crois, la vente en 2012. Pour les particuliers, parce que c'est peut-être quelque chose qui vient de l'armée ou non? À l'origine, c'était créé toujours. De toute façon, dès qu'il y a ce genre d'engin, ça vient toujours pour l'armée en premier. Et ça s'est décliné vraiment pour le public à partir de 2015, où vraiment ça a explosé. Et la France est devenue aujourd'hui le 3e pays où il y a le plus de vols en drone. Alors, à quoi ils servent? On s'en sert pourquoi? Le premier facteur d'utilisation, c'est pour le loisir, donc que ce soit pour des courses, pour de la photographie, donc pour des particuliers. L'intérêt, c'est quand même d'y mettre quelque chose lié à l'image. On n'envoie pas un drone sans caméra et sans appareil. C'est ça. Il peut y en avoir, mais ça reste... Enfin, je veux dire pour la maison, c'est-à-dire que du coup on fait des vols entre son canapé et puis sa table et puis on s'amuse. Comme une voiture télécommandée. C'est bien ça, voilà. C'est ça. Alors que là, la plupart du temps, ils embarquent directement une caméra ou on vient rajouter une caméra dessus qui permettent de récupérer des images du coup et de faire des montages. On en voit, j'en profite comme Gérard Jugnot est là, on en voit souvent au cinéma maintenant. De plus en plus, oui. D'ailleurs, je crois que les premiers, ça a été pour le cinéma après l'armée. C'est formidable parce qu'avant on faisait des prises de vue en hélicoptère, c'est très très cher, c'est très lourd, très dangereux. Alors que ça, c'est moins dangereux. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est les paparazzis maintenant avec ça. Ah oui, c'est vrai que c'est... c'est très facile d'aller capturer le jardin d'à côté. Vous avez été déjà photographié? Oui, j'étais justement sur le tournage, on était en bateau et il y a un drone qui m'a suivi. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit. Normalement, c'est pratiquement interdit partout d'ailleurs. On va en parler d'ailleurs de l'interdiction parce que c'est très réglementé. Dites-nous déjà comment ça marche. Il y a plusieurs types de drones, du coup il y en a qui sont à hélice, donc comme celui-ci, il y en a d'autres qui sont avec des propulseurs, donc qui ressemblent plus à des avions et qui sont poussés en fait par l'arrière et qui donc du coup vont permettre de faire des plans complètement différents. Ou il y en a d'autres qui sont sur roues, donc du coup qui roulent et un petit peu comme une voiture télécommandée, mais un peu plus moderne avec une caméra embarquée aussi. Et donc on les pilote soit avec une télécommande, soit avec un téléphone. C'est pas trop difficile justement à piloter? C'est très difficile. Après, le plus simple, c'est de pouvoir jumeler le téléphone et la télécommande, parce que du coup, on a le retour de la caméra en direct et en plus de mettre un casque de réalité virtuelle qui permet d'avoir le rendu via ses yeux de ce que voit le drone. Donc ça permet, c'est ce qu'on appelle du FVP, c'est à la première personne. Alors on passe une formation On peut passer une formation, pour faire donc du coup tout ce qui est des prises de vidéo pour des professionnels. Donc là, ça demande une certification, mais on peut aussi en faire sans. Mais donc du coup, la législation est un peu différente. D'accord. Alors plus technique, c'est un petit peu comme un permis pour de voiture, ça donne plus d'accès, mais qui sont beaucoup plus réglementés, avec des autorisations auprès de mairies. Alors justement, au niveau de la législation, ça se passe comment pour le particulier, il est interdit donc, de voler dans certaines zones, notamment le Finistère. Du coup, je vous ai donné une carte. Oui, on voit tout de suite la carte qui s'affiche avec. Où donc du coup on voit toutes les zones rouges. Donc c'est les zones où il est absolument interdit de voler, donc quasiment aux alentours de toutes les côtes. Ça. Donc il reste peu d'endroits finalement. Avec l'île longue autour, donc toute la presqu'île de Crozon en Finistère est interdite. Les zones oranges, c'est les zones où on n'a pas le droit de voler à plus de 50 mètres de hauteur. Ouais, on va remettre la carte peut-être pour... Et les zones du coup sans couleur, donc c'est les zones où on peut voler à maximum 150 mètres. Il est interdit de voler avec un drone à plus de 150 mètres. Et donc au-dessus de la mer en général comme on le voit ici, c'est interdit. Après il y a d'autres zones en France où c'est autorisé. Donc là toujours. Donc personne n'aurait dû aller survoler le bateau de Gérard Jugnot pendant le tournage. Il faut être près, pas près des aéroports plus. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit sur les cartes, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui sont les aéroports. Toute la zone d'Andivisio. Il y a des trucs évités, mais... Après, on peut demander des autorisations effectivement pour voler au-dessus de la mer, donc c'est délivré directement par la sous-préfecture et la préfecture. Je sais que pour les tournages, il faut demander des autorisations. Et alors, donc ça c'était pour les particuliers, les professionnels peuvent avoir des autorisations spéciales? On peut demander des autorisations spéciales pour même filmer en ville ou pour filmer un festival par exemple, ce genre de choses. Donc tout ça, ça demande des permis. Comme ça, si jamais il y a un problème, un accident qui arrive, donc du coup on sait directement vers qui se tourner parce qu'on sait qui était le pilote à ce moment-là. D'accord. Donc sinon il y a d'autres réglementations. Donc il est interdit de perdre de vue son drone. Comme je disais, de filmer au-dessus de véhicules, population et de villes, sans autorisation toujours. Très bien. Bon, comme ça on sait Ça fait un petit paquet de législation, mais une fois qu'on a tout compris et tout, c'est vraiment un pur bonheur. Il faut faire attention et bien sûr à respecter aussi la vie privée. Et voilà, on survole quand même. Interdit de fumer
version sans rotation. Merci. Donc quel futur pour les drones? Dernière question. Là, Maxime. c'est vrai qu'il y a quelques innovations qui sont assez sympas, notamment Dubaï qui ouvre dès cet été la possibilité de faire du taxi drone, c'est-à-dire que du coup il y aura une personne qui sera à terre en train de piloter le drone et vous serez directement piloté via le drone, donc seul dans l'appareil. Ou encore la livraison par drone qui est initiée par Amazon là. Où il y a également un drone qui s'appelle le Air Selfie qui va décoller quasiment automatiquement, vous prendre en selfie en face de vous plutôt que d'avoir à mettre le téléphone en face de vous. Donc c'est des petites innovations qui sont parfois assez gadgets, mais Le bon, Air qui sont Selfie, quand même. je pensais pas qu'on irait jusque-là. Et si, ouais, je crois que c'est des Londoniens Mais qui. je veux aussi que s'y pour les avalanches aussi, ils vont déposer la dynamite là où il faut. Pour tout ce qui est sécurité aussi, et même secours à la mer. Donc voilà, ça dans tous les domaines du plus. Ah ouais, c'est à mon avis. Et je crois qu'il y a des sociétés françaises qui fabriquent ça. Ah bah, c'est Parrot, c'est la société française, donc elle est deuxième, je crois, sur le marché des drones dans le monde. Donc de bons résultats, quoi. Un bel avenir en tous les cas. Merci beaucoup Maxime pour Avec ces plaisir. infos. Et tout de suite, on se plonge